Eh bien, salut à toutes et à tous, tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse mini-série que je vous avais teasée dans les remerciements des abonnés pour les 100 abonnés dans la dernière vidéo. Donc pour ceux qui ne avaient pas deviné l'examen ou qui s'en doutaient pas, je passe le code de la route en ce moment là. Et donc ça fait une petite semaine que je tryhard. Bon voilà, que je tryhard sur le code de la route. Je fais plusieurs tests, là je dois être à 80 ou 100 tests, je sais plus. Donc voilà, donc avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier quand même pour les abonnés qui ont encore augmenté depuis la vidéo où je vous remercie justement. On est à 139 abonnés il me semble, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir, ça monte vite. Voilà, si vous avez envie de nous suivre dans l'aventure, suivez le rythme, abonnez-vous et il n'y a pas de souci quoi, ça me fait plaisir. Je tenais à vous remercier pour les 139 qui sont déjà abonnés à la chaîne. Donc voilà, donc l'introduction va pas durer beaucoup plus de temps que ça. Pour ma part, je travaille le code de la route sur le site codedelaroute.io. Donc voilà, donc codedelaroute.io c'est un site internet qui propose une semaine gratuite et puis après vous pouvez l'avoir pour 5 € par semaine il me semble. Moi pour ma part ça fait, je remonte un peu ma chaise, pour ma part ça fait 2 semaines que j'y suis, donc j'ai payé que 5 € au global. Et voilà, bon là il y a un algorithme qui vous donne si vous êtes prêt à passer le code et tout. Je fais pause 2 petites secondes juste pour vous dire que je ne suis pas prêt à passer le code juste parce que je n'ai pas le code NEPH qui permet de s'inscrire à l'examen. Je vais vous parler d'une anecdote un petit peu plus tard dans la vidéo. Justement ça concerne ce code, c'est pour ça que je ne suis pas encore prêt. Mais sinon mes scores correspondent très bien à quelqu'un qui réussit le code, hein. Vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir 40 sur 40 pour réussir le code. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, je vous dis bonne vidéo. Je vais vous montrer mes scores, progression, tac. Donc voilà, donc ça c'est mes premiers tests. En gros quand je faisais des 40 ici, c'est juste que je refaisais le test pour bien assimiler mes erreurs. C'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous faites un... Voilà par exemple mon premier test, j'ai fait 19 sur 20. 19 sur 40 pardon. Donc j'étais très loin de l'avoir. Et donc j'ai tryhard pour avoir 40 au même test en relisant bien les corrections etc. Et ça aide plutôt pas mal. Là on peut déjà voir que dès le 50e test, je commence à être au-dessus de la barre à peu près la plupart du temps. Et là bah voilà, ça c'est ce trou là, c'est pas moi qui l'ai fait là, celui-là. Donc en gros faut voir une ligne continue comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, franchement là je m'en sors. J'ai fait, ouais, comme je vous disais, ouais, j'ai dû faire 93 tests au total. Donc un bon tryhard. Et ça c'est en gros mon taux de réussite par thème. Donc on peut voir que tout ce qui est premier secours et l'environnement, ça marche plutôt pas mal. Le green de pizza, ça fonctionne et tout. Voilà. Après prendre et quitter le véhicule, voilà, ça c'est mes deux faiblesses je crois. Prendre et quitter le véhicule, ouais voilà. Et la route. Voilà. Dommage parce que c'est le code de la route et pourtant je suis une merde sur la route. Mais donc voilà. Donc voilà pour à peu près le taux de pourcent de réussite par thème. Donc là ce que je vous propose c'est qu'on va faire un test tous ensemble. Donc prenez un calepin, un bout de papier, votre ordi, un bloc-notes, un truc. Et puis vous notez les réponses. Et puis on verra là où on a un bon ou là où on a fauté. Voilà. Donc j'ai fait tous les examens, voilà, donc il y en a 31. J'ai tout fait, mais par exemple, genre je peux les refaire parce que franchement je m'en rappelle plus du tout. Voilà, donc je peux les refaire. On va prendre un que j'ai pas bien réussi. Par exemple, voilà, le 16e ou le 3e. Voilà, hop. Donc c'est parti. On va commencer. Voilà, donc suivez avec moi. Donc, première question. Je peux dépasser. Affirmatif, ouais, on peut dépasser. Il n'y a personne qui nous dépasse. Cette ligne-là, elle autorise le dépassement, mais elle n'autorise pas le rabattement pour prendre la sortie, donc c'est bon. Voilà. Sur cette route, durant la période probatoire, un jeune conducteur peut circuler à... Donc là, on est sur l'autoroute. On peut voir que la vitesse est limitée à 130 km/h. Cependant, durant la période probatoire, on est limité à 110 km/h. Sauf, petite subtilité, donc sur cette route, durant la période probatoire, un jeune conducteur peut circuler. Et donc il peut circuler aussi à 100 et 90 km/h, c'est pas interdit, c'est pas la vitesse maximale.
Donc voilà, donc c'est 110, 100 et 90. Pour l'instant, ça va. J'allume les feux de détresse si je suis en panne, oui. Je circule tout doucement, oui. Je suis le dernier, oui, affirmatif. Quand on est le dernier d'une file ralentie, par exemple, il y a un feu temporaire et que vous êtes le dernier d'une file, la personne qui est derrière vous, donc vous mettez les feux de détresse parce que la personne qui est derrière vous ne va pas forcément voir que vous avez ralenti. Si elle a un petit problème de perspective là qu'il faut qu'elle change ses lunettes, ben, elle va pas le voir et donc elle va vous foncer droit dedans. Et quand je m'arrête en double file, non, ça par contre c'est le clignotant du côté où vous êtes arrêté. Voilà. Bon, ça c'est facile pour l'instant. Sur l'accotement de droit. Sur l'accotement droit, je peux m'arrêter. Non. Je peux stationner, non. Moi j'aurais dit non. Après moi sur les stationnements et tout, je suis pas très fort. Donc je pense pas parce qu'avec les lignes comme ça, je pense pas que c'est possible. Je pense que c'est ce que j'aurais dit. De la buée s'est formée sur mon pare-brise. Je mets en route la climatisation, où on peut. Ou le chauffage, on peut. Franchement, on peut les deux. À voir. De nuit en agglomération, il est autorisé de klaxonner uniquement en cas de danger immédiat. Ou en cas de victoire de l'équipe de France aussi. Ça, c'est autorisé, mais sinon c'est vrai. En cas de danger immédiat, c'est l'unique raison pour laquelle vous avez le droit de klaxonner en ville pour éviter de réveiller papy et mamie qui dorment. Voilà. À cette sortie de tunnel en agglomération, j'éteins immédiatement les feux de croisement. Non, pas immédiatement, c'est pas, ça va gêner personne. J'abaisse le pare-soleil, eh bien oui. Oui, j'abaisse le pare-soleil, c'est affirmatif. Pour éviter de vous prendre les rayons du soleil et que ça vous décolle la rétine. Voilà. Sur autoroute, rouler avec des barres de toit entraîne une surconsommation de 10% environ. Oui. Oui. Après, si on met juste la barre arrière, ça fait un spoiler, ça permet d'appuyer la voiture au sol. Voilà. Donc, petit spoiler tuning. Oui. Ce signal annonce une voie sans issue, un parking, une sortie, une voie de détresse. C'est une voie de détresse, on peut le voir. Lorsque vous avez un petit damier comme ça, c'est une voie de détresse et au fond il y a des graviers. Et en fait c'est au cas où si vous n'avez plus de frein, bon il n'y en a pas beaucoup en France des voies comme ça, mais au cas où si vous n'avez plus de frein, bim vous prenez ça, la pit line, hop, et puis vous écrasez dans les graviers, voilà. La consommation de carburant dépend du style de conduite, totalement. Et de l'itinéraire emprunté aussi. Si vous avez un itinéraire genre sinusoïdal, donc comme ça, montée, descente, bah en montée, votre voiture elle va beaucoup plus consommer. Enfin voilà, tout dépend de votre itinéraire justement. Et si vous rallongez, si vous prenez de l'autoroute, si vous prenez, voilà, ça dépend. Ce panneau annonce qu'à 200 mètres, je pourrais rencontrer un stop affirmatif, un CD de passage, un feu tricolore. Ouais, non, ce panneau ça n'a rien à voir avec une déviation. En gros, c'est fin de route prioritaire dans 200 mètres. Voilà. Je suis bien placé pour aller à Cherbourg. Bah ouais, ça c'est interdit aux véhicules de plus de 5,5 tonnes. Et ça c'est obligation pour les véhicules de 5,5 tonnes. Mais les voitures sont totalement acceptées aussi. Hein. Oui. Je peux prendre cette sortie. Bon. Là, en gros, ce que les gens se disent, c'est qu'on peut pas parce que voilà, il y a une petite flèche par ici, hop. Mais par exemple, ils ont laissé un petit écart qui permet la prise de la sortie ici. Donc, vous avez totalement le droit, hein, vous avez totalement le droit de prendre la sortie. J'entre dans une agglomération. Non, vous êtes dans une agglomération, mais vous n'entrez pas. Ça, c'est juste voilà, une petite indication pour dire qu'il y a le pont de la Roque. Alors, le fameux. Je tourne à gauche. Dans cette situation, je dois. En gros, la situation, c'est que le feu est pété. Voilà, il est complètement pété. Donc, on doit ralentir. Il me semble pas forcément marquer l'arrêt, comme un cédé de passage. Et je cède la priorité à droite, comme si c'était normal, les règles normales. Mais je suis pas sûr ça par contre. Le liquide de refroidissement permet de refroidir. Il me semble que c'est les freins et le moteur, mais non, j'aurais juste dit les moteurs. Ouais, je pense que c'est que le moteur, mais je suis pas sûr. À vérifier celui-là.
Dans cette situation, je change de voie, je m'arrête, je ralentis, je serre l'axe central. Alors on s'arrête pas pour éviter le suraccident et de toute façon vous avez rien à foutre avec eux. Donc je m'arrête pas, je ralentis et je serre l'axe central pour éviter qu'il y ait un bambino là qui passe sous nos roues quoi. À peu près ça. Lorsque le frein à main est serré, le voyant qui s'allume et le voyant 3. Voilà, on peut voir les petites pinces des freins là. Voilà. Sur un pont, il est autorisé de s'arrêter, de stationner. Aucun des deux. Interdit sur un pont. Vous n'avez pas le droit. Pour stationner sur ce parking, je laisse les feux de position allumés. Non, en aucun cas. Il y a beaucoup de questions comme ça, j'ai beaucoup retrouvé. Il demande à chaque fois quand on s'arrête si on doit laisser les feux. En aucun cas vous laissez les feux, même sur un parking. Déjà ça va niquer votre batterie parce que si vous le laissez toute la nuit, vous revenez le matin, vous pouvez plus rallumer votre voiture et votre batterie elle est morte. Et surtout ça peut gêner les autres conducteurs. Donc voilà, non, vous laissez rien du tout. Non. Dans cette situation, je peux transporter un bébé dos à la route. Alors là ils veulent nous mettre l'œil sur l'airbag en fait. Quand vous avez un bébé à côté de vous, lorsque vous êtes sur la place conducteur, vous devez désactiver l'airbag parce que imaginez vous avez un accident, le bébé part en orbite hein, avec l'airbag qui se déclenche clairement. Donc non. Le danger annoncé se situe à 50 mètres, 150 mètres à une distance indéterminée. Alors pour moi, comme c'est un chantier mobile, on peut pas trop savoir parce que ça se déplace. Principe de mobile quoi. Voilà. Pour rafraîchir l'habitacle, j'utilise de préférence la ventilation. La climatisation, ça pollue et ça consomme de l'essence. Voilà. Pour contrôler l'état de mes pneus, je vérifie l'usure grâce au témoin dans les rainures. Oui, 1,6 mm. Le gonflage en station-service aussi, clairement. Et là, vous avez les barres. Donc, quand il y a beaucoup de poids, il faut plus gonfler à l'arrière. Derrière ce véhicule, je peux rencontrer des ouvriers, des piétons, carrément. Il y a un petit piéton qui peut se cacher là. Faut vraiment faire gaffe. Je passe un feu de route. On check les rétros. Bon après, si vous êtes le premier d'une file, ça sert à rien. Donc ouais, dans tous les cas, regardez juste devant vous. Je passe un feu de route, oui, complètement. Il est préférable de contrôler la pression des pneus à froid. Oui, il est préférable parce qu'en fait, je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais quand vous roulez et que vous avez les pneus chauds, l'air chaud se dilate et prend beaucoup plus de place dans le pneu. Et donc, vous pouvez peut-être penser qu'il est bien gonflé, mais donc, se dilater, c'est qu'il prend plus de place. Mais quand il va se refroidir, comme un raisin sec, et hop, ça va. Allez, hop, vous allez rouler à plat, quoi. Enfin, pas, c'est une expression, mais voilà. Donc oui, affirmatif. Je serai prioritaire à la prochaine intersection. Complètement, voilà, symbole. Je tourne à droite, je passe avant la voiture grise, vous êtes toujours prioritaire. Vraiment, quand il y a une voiture qui vient dans le contresens, enfin dans le sens inverse et qui veut juste passer là, il y a un petit trait qui vous indique qu'il doit céder le passage, vous êtes prioritaire. Vous préparez à céder le passage, oui, à la madame. Affirmatif. À 130 km/h, le champ visuel est d'environ 30%. Je crois que 70 km/h, c'est 70%. 0, 180. Et voilà. Mais après, j'ai plus trop les... Mais je sais que c'est à peu près ça. Par temps de pluie, circuler avec les phares arrière de brouillard est interdit. Après, j'aurais dit ces deux-là. Souvent, ça va avec. Mais je suis pas sûr. Sur les amendes, franchement, j'en sais rien du tout. Dans cette situation, vous avez la priorité. Par contre, ralentissez et passez. Bon, après, elle nous regarde. Hein. Mais toujours dans le doute, prévoyez ce que... Ouais, en fait, il faut toujours prévoir ce qu'ils peuvent faire en face. Donc, ralentissez, ça vous coûte rien. Vous tapez une petite accélération après et puis c'est bon. Pour faire 1 km à pied, il faut environ 15 minutes. Et un quart des trajets. Ouais, bon, ça c'est vraiment de la sensibilisation basique. C'est juste pour vous mettre en avant le fait que, oui, c'est con de faire un trajet de voiture de 1 km, quoi. Ça pollue pour rien. Donc mettez oui. Pour tourner à droite,
Je mets clignotant, je freine, je contrôle, puis je serre à droite. Je freine, je contrôle, je serre à droite, puis je mets clignotant. Pour moi, ça serait la dernière. On contrôle, on check. Tu mets le clignotant, parce que tu as contrôlé. Tu serres à droite, puis tu freines. Je mettrai la dernière, mais pas sûr. Dans cette situation, j'aurais dit je ralentis et je passe. M'arrêter, non, parce qu'il vous donne l'autorisation d'avancer. Tu passes pas non plus à l'heure normale parce que le mec est quand même là, enfin, je sais pas. Dans tous les cas, je ralentis, je pense. Et tu t'arrêtes pas, surtout pas. Ouais, je pense que je ralentis. Seul sur une route sans éclairage, je circule en feu de croisement, non. Et tu circules en feu de route, oui, complètement. En agglomération bien éclairée, je peux circuler en feu de position, feu de croisement. Feu de route, c'est que quand en cas où vous êtes tout seul et pas du tout éclairé. Feu de brouillard, non, non, non. Ouais, c'est de là. Sur cette route, je vais rencontrer un virage dangereux sur la gauche et je ralentis complètement. Ça, c'est facile. Ça, franchement, c'est des questions où vous pouvez gagner des points faciles, quoi. Le seul truc où vous pouvez vraiment perdre des points, c'est les statistiques, les amendes et tout. Ça, c'est trop chiant. C'est que du par cœur. Donc, franchement, c'est trop chiant. Je circule en feu de croisement. Feu de route, c'est des barres tout droites. Et feu de brouillard avant. Feu de brouillard arrière, ça serait aussi indiqué. Voilà. Derrière la voiture grise, je peux m'arrêter, ouais, stationner, ouais. Ouais, je pense. On va voir combien on a eu. 39 sur 40. The GOAT. Le boss. Let's go. Bah, cool, complètement. Donc, la seule erreur qu'on ait commise, voilà, c'était... Ouais, ben voilà, c'est les amendes. Mais ça, c'est chiant. Franchement, c'est trop chiant, ça. C'est casse-couille. Le ou les feux arrière ne peuvent pas être utilisés en cas c'est souvent des feux. Ouais, mais franchement, ça sert à rien, quoi. C'est pour nous sensibiliser, mais ça nous fait juste perdre des points parce qu'on s'en branle. Franchement, une semaine après avoir passé code, tu te rappelleras même plus. Donc, ouais. Bon, bah voilà, c'était plutôt cool. Après, ouais, je sais plus, il y avait des petites questions où j'étais pas sûr. Ouais, donc voilà, sur l'accotement de droite. Les longs traits blancs signalent la proximité d'une intersection. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner à proximité des intersections, sauf en cas d'urgence. Ouais. Ça, on est sûr. Voilà. Oh putain, je fais que du pif. Le liquide de refroidissement permet de refroidir. Le liquide de refroidissement maintient le moteur à une température constante et protège. Ouais, parce qu'en gros, le refroidissement des freins, c'est souvent refroidissement à air. Il y a pas, je me sens pas qu'il y ait des. Non, je pense pas que ce soit un refroidissement autre que air. Voilà, toujours ralentir et passer. Dans le doute, mettez je ralentis parce que ça vous coûte rien. Maintenir mon allure, c'est extrêmement rare que j'ai eu cette réponse. Je ralentis et je passe, je pense que c'est le meilleur à chaque fois parce que ça te coûte rien. Ralentir, c'est même pas freiner. Hein. Il y a une différence entre freiner et ralentir. Ralentir, c'est juste tu relâches l'accélérateur. Donc il y a un frein moteur qui s'active. Tu ralentis, tu vois qu'elle passe pas, hop, tu bombardes. Mais freiner, là, faudrait pas le mettre parce que vous avez quand même la priorité. Maintenir mon allure, tu vois, c'est un peu trop, le mec s'en bat les couilles parce qu'on sait jamais. Imagine, elle est un peu mal réveillée et tout, bim bam boum, petit accident avec sa Nissan Juke là. Donc ouais. Voilà, toujours ralentir. Ouais, mais ça c'est... En vrai, on pourrait presque faire une règle, toujours je ralentis et je passe, c'est obligatoire, hein, tout le temps. Voilà, 130 km/h. Voilà. Ok. Donc voilà, donc c'était la première session test pour l'entraînement du code de la route. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire combien vous avez eu. Je compte sur vous, mentez pas, ça sert à rien. Franchement, je vous ai dit, mes premiers tests, je faisais des 19 sur 20 les gars. Il n'y a aucune honte. À part si tu as 5 sur 20, 19 sur 20, 19 sur 40, pardon. À part si tu as 5 sur 40, le mets pas, là tu vas te taper une honte extrême, c'est chaud. Mais franchement, mentez pas et puis c'est cool quoi. Et dites-moi où vous avez eu faux. Parce que dites-moi si vous avez eu faux. Bon, ça c'est à peu près normal parce que franchement, c'est de la merde. Et voilà. Donc j'espère que vous a plu. Lâchez un petit like, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, soit pour un autre épisode de cette mini-série, soit pour
un autre épisode où aussi j'ai une petite anecdote à vous raconter sur mon inscription au code, parce que franchement le gouvernement c'est des chefs, c'est des génies. Je vous la raconterai peut-être sur la prochaine vidéo de la mini-série ou peut-être sur une vidéo à part, on verra. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'étais super content de faire ça avec vous. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Bon week-end, amusez-vous bien. C'était Matt pour vous servir. Bye tout le monde.